Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il est 23h27. Je vais rapidement nous partager la parole du Seigneur Jésus. Bon, cette parole n'est pas une surprise. Vous connaissez déjà le thème. Il s'agit ici de l'Église. Alors donc, mais il est toujours recommandé par la Bible de répéter les choses, même si on le sait. Alléluia. Parce que nous avons encore du temps. Un temps réduit, mais nous avons le temps pour nous repentir. Et nous devons aussi être alertés par le Seigneur Jésus qui continue de nous parler. Alors donc, on va lire la parole du Seigneur Jésus, qui se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Il s'agit de la lettre à l'église de Thyatire. Donc, je vais lire les versets 18 et les versets 19, 20 et 21. 22, pardon. Alors, je lis la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ta femme Isabelle, qui se dit prophétesse, enseigner ses dieux mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen. Alors, cette parole, vous la connaissez, vous l'avez entendue, elle c'est là quelques jours. Et je vous la répète parce que c'est la parole du Seigneur Jésus à notre endroit. Le Seigneur Jésus nous parle au travers de l'église de Thyatire. Ça, il faut que nous puissions le garder dans notre cœur. Donc, quand vous entendez la lettre à l'église de Thyatire, il s'agit de nous. Si tu veux savoir ce que Jésus-Christ de Nazareth dit sur toi, lis cette parole. La parole que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Thyatire, au travers de cette lettre. C'est cela le message que Jésus de Nazareth adresse. Alléluia. C'est cela le message du Seigneur Jésus. Tout est dedans. Tout est dedans. Alléluia. Alors, donc, je vais revenir brièvement par rapport à certaines choses qu'on a déjà dites pour que nous puissions peut-être aujourd'hui être touchés et changer. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut toujours répéter les choses. Amen. Alors donc, soyez attentifs. Alors donc, le Seigneur Jésus écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Il écrit à l'ange de l'église de Thyatire au travers de son serviteur Jean, à qui il dit, dis à l'église de Thyatire que le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, mais dont les pieds sont semblables à l'airain ardent, dit ceci. Et Jean va écrire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Et bien d'autres choses. Et il va rajouter, mais ce que j'ai contre cette église, donc ce que j'ai contre l'église de Thyatire, contre toi, mais c'est que tu laisses sa femme Isabelle. Jean aussi va écrire tout ceci. Alors, il est important de pouvoir nous rappeler aujourd'hui, nous les gens de l'église, alléluia, que Jésus de Nazareth a des yeux sur nous. On a déjà dit cela, il faut qu'on le dise encore. Jésus-Christ de Nazareth a les yeux sur nous. De la même manière qu'il avait les yeux sur l'église de Thyatire, il a les yeux sur nous. Et non seulement qu'il a les yeux sur nous, il continue aussi à nous parler. Il ne nous laisse pas simplement comme cela, en train de nous regarder, faire ce que nous faisons, alléluia, agir à notre manière. Non, il nous voit et il nous parle. Est-ce que vous entendez? Nous, les gens de l'église, ceux qui exercent les ministères ou ceux qui n'exercent pas les ministères, Jésus de Nazareth nous voit. Il nous voit. Nous ne sommes pas cachés à ses yeux. Et il nous parle aujourd'hui. Donc, il faut prendre cela en considération. Donc, toi qui es parti, aujourd'hui c'était jeudi, vous avez eu des réunions. Je sais que les églises font les réunions le jeudi et le mardi. Vous avez eu des réunions dans le mensonge, dans la fausseté. Vous avez commis des sacrilèges. Vous avez enseigné le mensonge. Vous avez transmis des maladies et malédictions. Toutes ces choses que vous avez faites là, c'est ce que Jésus de Nazareth vous a vu. Il vous a vu. Et donc, vous devez vous repentir. Alléluia. Vous devez vous repentir. Le Seigneur Jésus utilise ce qu'il veut pour parler à l'église. Au moment où, à l'époque des gens, où des apôtres utilisaient Jean pour l'église de Thyatire.
Aujourd'hui, il peut utiliser qui veut. Alléluia. Mais sachez que Jésus-Christ de Nazareth nous parle. Et il voit ce que nous faisons. Et il parle de cela. Donc, nos œuvres qu'on accomplit aujourd'hui, j'ai dit, et qu'on compte accomplir demain, Jésus-Christ de Nazareth voit cela. Et il nous parle à ces sujets. Alors, il nous dit comme à Jézabel. Il nous dit comme à Jézabel. Que certainement, on fait les bonnes choses. Le fidèle service, l'amour, la foi, comme Jézabel aussi. Mais il y a une chose qu'il refuse, qu'il condamne en nous. C'est de faire, c'est de préposer, ou du moins, c'est-à-dire qu'on est serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Ouais, comme Jézabel, on s'auto-proclame. Et on séduit les gens au travers de cela pour les amener à l'impudicité et à manger les 25 fils d'idoles. Et après, faire d'eux les fils de la géhenne. Faire en sorte qu'ils reçoivent la sorcellerie. Parce que manger les idoles et commettre l'impudicité fait entrer la sorcellerie. Vous voyez? Voici ce qu'il ne veut plus que nous puissions accomplir. Si on fait un fidèle service, c'est bien. On évangélise, on adore, on loue, on exalte, on témoigne. Ce sont des bonnes choses. Il a trouvé les bonnes choses dans l'église théâtrale puisqu'elle faisait ces choses. Mais il est contre le fait qu'à cela, nous associons la sorcellerie. Donc, les œuvres de Jézabel, qui agissaient aussi dans l'église théâtrale. Vous voyez ce qu'il ne veut pas. Donc, si nous faisons une bonne chose, le jeudi, le vendredi, c'est bien. On évangélise, on adore, hein, on loue, on témoigne, on baptise, c'est bien. Mais seulement, ne mélangeons pas cela avec les œuvres de sorcellerie, les œuvres de Satan, si vous voulez. Est-ce que vous entendez? Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, donc, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que lorsque Jésus-Christ n'arrête pas l'église thyatire, il nous parle à nous et il souligne le problème de l'église thyatire qui est vraiment notre problème, c'est que l'église est devenue un instrument qui a deux faces. Vous voyez? Une mauvaise face et une bonne face, qui accomplit les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres. Vous voyez? Donc, l'église est devenue comme cela. À l'image de l'église thyatire. Quand on voit l'église thyatire, on voit les bonnes œuvres. Et c'est ce que Jésus de Nazareth se félicite. Il loue même l'église thyatire, il dit que je connais ton fidèle service, ta constance, ton amour, toutes ces choses. Ce sont des bonnes œuvres. Mais à côté de cela, il y a encore les mauvaises œuvres. Vous voyez? Donc, on adore Dieu et Satan. On fait le bien et le mal. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, frères et sœurs, c'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas de mélange de ténèbres et de lumière dans la maison de Dieu, dans le service de Nazareth. Il n'y a pas de mélange de ténèbres et de lumière, d'injustice et de justice, de mensonges, hein, et de vérité. Tout ce qu'on fait n'est pas que mensonge. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on associe le mensonge à la vérité. Et donc, tout ce qu'on peut faire maintenant là ne peut être que néant. Parce que Dieu n'accepte pas ça. Dieu veut un esprit de vérité. Totalement de vérité. Quand on sert Dieu, servons Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas de mensonge. Alléluia. Alors, nous sommes devenus cette église-là, une église qui a deux facettes. Une facette d'enfant de lumière, une facette d'enfant de ténèbres. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez? Donc, voici pourquoi le Seigneur nous ordonne maintenant. La facette de lumière, des lumières, nous pouvons la garder, les bonnes œuvres, dans la vérité, l'évangélisation, l'adoration, l'exaltation, tout ce qu'on fait dans la vérité, même les dons spirituels. Hein? Ou les dons tout simples, c'est-à-dire le fait de louer, d'adorer, de savoir jouer au piano. C'est des bonnes choses. Alléluia. Mais la facette des ténèbres, de sorcellerie, de mensonges, de prendre des titres, vous voyez, d'exercer les ministères sans être appelé, de séduire les gens, les amener à l'impudicité à manger les viandes sacrifiées et leur transmettre la sorcellerie. Il faut arrêter ça. Ça, il faut arrêter. Voici pourquoi il nous invite, comme à Jézabel, à nous repentir. En nous donnant également à ce sujet du temps. Pour pouvoir nous repentir, il nous donne du temps. Vous voyez. Et vous voyez que lorsque le Seigneur Jésus parle à l'église de Thyatire, il ne dit pas à cette église, bon, même si tu as des bonnes choses, à cause de ça, bon,
ça va continuer comme ça. Non. Il n'est pas content lorsqu'on associe des mauvaises choses aux bonnes choses. Et personne ne sera sauvé par ces mélanges-là. Personne ne sera sauvé par ces mélanges. Donc, soyons sincères totalement. Hein, dépouillons-nous des œuvres du diable. Marchons comme les enfants de lumière. Il y a encore des bonnes choses au milieu de nous. Hein. Dans nos assemblées, encore des bonnes choses. Tout n'est pas forcément noir. Hein. Tout n'est pas forcément ténèbres. Il y a encore des bonnes choses. C'est que jusqu'à ça reste qui t'attire. Il y a encore des bonnes choses. Dans certains lieux de prière, dans certaines structures, il y a encore des bonnes choses. Mais même s'il y a encore de bonnes choses, lorsqu'on associe cela des œuvres de lumière, des ténèbres, pardon, au mensonge, à la sorcellerie, hein, aux femmes qui exercent les ministères, aux femmes qui enseignent, qui prennent les micros, mais c'est les femmes de pasteurs. Même tout ce qu'on fait là est bon, hein, et biblique. On baptise les gens dans les rivières, on baptise les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Oui, des exemples comme ça. Mais si maman pasteur prend le micro pour pouvoir enseigner, tout ce qu'on a fait devient mauvais devant jusqu'à s'arrête. Et on a besoin de se repentir. Et là, je parle à l'église de Paris, pasteur et tous les autres, qui donnaient l'opportunité aux femmes d'enseigner. Vous leur donnez des micros. Ouais. Vous annulez les bonnes choses que vous pratiquez. Ouais. Au travers d'un seul acte comme ça. Ne voyez pas ça mauvais. Ouais. De dire, ce sont des pratiques que nous voyons tous les jours. Quand on va sur Facebook ou Internet, on voit les femmes qui ont même des titres de pasteur. Le mari est pasteur, la femme est pasteur. Ouais. Même si c'est des bonnes choses de mieux, ça ne vaut plus la peine. Voici pourquoi même il m'arrive aussi, dans certains moments, quand je vais sur YouTube, je regarde les vidéos, même si c'est des choses intéressantes, dans ces vidéos-là, la louange, l'adoration, des choses comme ça, dès que je vois une femme en train de faire la modération, ou en train de prendre le micro pour enseigner, je saute automatiquement cette vidéo-là. Vous voyez? Je saute automatiquement. Parce qu'on a fait entrer maintenant quelque chose qui est mauvais, qui est contraire à la parole de Dieu, qui est faux. La femme ne doit pas enseigner. Elle vient faire la modération. La femme doit se taire. Qui a dit la femme doit faire la modération? Et bien entendu, sachant que la modération n'a pas été enseignée par les apôtres. Il n'y a pas de ministère de modération. Vous voyez? Mais on voit la femme faire la modération. Vous voyez? Exhorter, appeler, lire la Bible. Alors que la louange, l'adoration est bonne. Vous voyez? Les gens sont habillés avec des longues robes. Dans les groupes, comme c'est les groupes de chants, de louange, qui ont des longues robes, comme dans l'ancien temps, comme le Père lui-même, ou comme les élus au ciel qui ont les robes longues. Vous voyez? Mais quand on voit les femmes venir tenir le micro, on est scandalisé, on est obligé de sauter, d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres vidéos. C'est possible. Vous voyez? Au travers d'un seul acte, on annule tout le bien qu'on fait. Vous voyez? C'est pas bien. Et ça, c'est pas notre faveur. Vous voyez? Il y a déjà un bon travail, qui est le fait que nous soyons chrétiens, le fait que nous lisions la Bible, le fait que nous puissions nous saluer vous les frères et sœurs, ça je le vois dans certaines églises, surtout l'église de Paris. Saluez votre frère qui est à côté de vous, saluez votre soeur. C'est bien, comme Paul pourrait dire, qu'il faut vous saluer par un baiser fraternel, des choses comme ça. C'est biblique. Mais quand tout d'un coup une femme fait éruption, commence à enseigner la Bible, ouais, là ça gâche tout. Ouais, et c'est pas bien. Alors, ces reproches, c'est le Seigneur Jésus qui le fait. Alors, il ne faut pas voir ça comme une attaque personnelle de ma part vis-à-vis de toi, pasteur, ou de ta femme. C'est pas ça. Alléluia. On est là pour nous dépouiller des œuvres éternelles afin de pouvoir marcher dans la lumière. Alléluia. Que Dieu nous aide. Merci de me supporter. Étant moi-même aussi un homme comme vous, n'hésitez pas à m'exhorter. Comme la Bible dit qu'il faut vous exhorter les uns les autres. Alléluia. Voilà, donc j'ai un humble. Alors, ce que j'aimerais nous dire, puisqu'on a su déjà que le Seigneur nous parle aussi sur Isabelle, en parlant de nous, de l'Église. Alléluia. Qu'il y a des mauvaises choses que nous devons ôter. Mais j'aimerais insister sur un point. Un point capital.
Jésus de Nazareth a les yeux sur l'église de Thyatire. Jésus de Nazareth parle à l'église de Thyatire au travers de son serviteur Jean. Il a les yeux sur nous. Il nous parle aussi. Alléluia. Alors, quand le Seigneur Jésus parle à l'église de Thyatire, comme à nous, il parle des choses bonnes et des choses mauvaises. Alléluia. Pourquoi il le fait? Pourquoi Jésus de Nazareth le fait? Bon, à cette question, on peut se dire, bon, parce que Jésus de Nazareth est le chef de l'église. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir un nouveau regard sur ce qui se passe à l'église. Hein? L'église lui appartient. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne pourront point contre elle. Vous voyez? Donc l'église est sa propriété. L'église est sa création. Et il en est le chef, comme disent les Écritures. Alléluia. Alors, donc, cette réponse n'est pas mauvaise. Elle est juste. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, la part du Seigneur Jésus. Il faut que nous puissions reconnaître que Jésus de Nazareth est également lumière. Lorsqu'il parle des choses mauvaises et des choses bonnes, c'est parce que Jésus de Nazareth est lumière. Il va dire, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous entendez? Il dit, je suis la lumière du monde. Alors, le principe de la lumière, c'est d'éclairer. Et lorsqu'on éclaire, on montre là où il y a des choses qui ne sont pas bien et là où il y a des choses qui sont bien. Là où il y a la propreté, là où il y a la saleté. Lorsqu'on allume, par exemple, un salon, on arrive dans une maison qui est certainement allouée et que vous voulez habiter dans cette maison, vous commencez par allumer la lumière. Et là, vous observez le salon, vous voyez l'état des murs, vous voyez l'état du sol, vous voyez l'état des meubles. Vous voyez? Mais il vous faut la lumière pour pouvoir observer. Si c'est propre ou c'est pas propre. S'il faut un peu de peinture ou pas. Ouais. Il vous faut la lumière. Le principe de la lumière, c'est d'éclairer et de pouvoir voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça, c'est important à retenir. C'est important à retenir. Donc, voici pourquoi je viens vous dire, mes frères et sœurs, quoi que vous fassiez dans l'église, cela sera toujours mis à nu. Parce que lorsqu'il a les yeux sur vous, c'est comme s'il projetait comme s'il braquait un projecteur de lumière. Est-ce que vous entendez? Quand les yeux sur vous, c'est un projecteur de lumière. Il met tout clair. Rien ne peut être caché. Rien ne peut être caché. Les bonnes comme les mauvaises choses. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc, voici pourquoi aujourd'hui, je vous dis, mes frères et sœurs, pour ce qui concerne quelque chose, arrêtez de vous cacher. De faire semblant d'être ceci ou d'être cela. Juste quand ça nous voit. Il nous voit depuis longtemps. Il nous voit, il nous connaît. Alléluia. Alors, donc, j'aimerais encore dire à ce sujet que lorsque Jésus Nazareth envoie quelqu'un comme Jean ou d'autres personnes dans la Bible ou par la suite, Jésus Nazareth prend le soin de les éclairer. C'est lui qui éclaire Jean sur l'église de Thyatire. Hein? C'est lui qui dit à Jean que cette église-là a fait un fidèle service, a été constante avec moi. Ses œuvres ont été plus grandes, plus nombreuses. Ces dernières œuvres ont été plus nombreuses que les premières. Cette église a eu foi en moi et m'a aimé. C'est Jésus qui éclaire Jean au sujet de l'église de Thyatire. Et c'est lui qui va révéler à Jean que là-bas aussi il y a une femme qui s'appelle Isabelle, qui se dit prophétesse. Cette femme-là, elle séduit les gens. Elle fait tomber les gens en impudicité pour qu'ils mangent bien sa chose d'idole. Est-ce que vous entendez? La lumière. La lumière met en lumière tout ce qui est caché dans l'église et le révèle à ses envoyés. Il n'y a rien de caché qui ne peut cacher. Pas fâché. Je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui. Hein. Il n'y a rien de caché qui ne devrait être découvert. Parce que Jésus Nazareth qui est la lumière
met son regard sur vous, met son projecteur sur vous et met à nu tout ce qui est dans l'église. Est-ce que vous entendez? Donc, faites attention. Faites attention. Le Seigneur Jésus nous voit. Et lorsqu'il utilise des gens, il les éclaire aussi de votre situation. Sans me glorifier, même si Satan, ces démons m'attaquent pour m'empêcher de voir, c'est pas grave. Mais le peu que le Seigneur m'a montré sur vous et que vous avez entendu suffit déjà à vous dire que c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé. Qui témoigne. Je ne suis pas meilleur. Mais j'aimerais quand même nous dire ça, afin que nous puissions savoir que nous sommes vus. Et que nous sommes vus, et ainsi donc nous puissions nous dépouiller. Et arrêter de nous cacher. Est-ce que vous entendez? Nous sommes vus. Donc il faut maintenant se repentir. Ce n'est pas la peine de se cacher, il faut se repentir. Alors là-dedans aussi, il y a un sujet de prière. Le sujet de prière, c'est celui qui concerne notre vie personnelle avec le Seigneur Jésus. Et ça, je prie que lorsque vous allez venir la foi, et moi aussi, nous puissions le faire chaque fois. Nous puissions faire chaque fois cette prière. Cette prière, c'est quoi? Cette prière, c'est dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es la lumière du monde. Et qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Et que tu mets tout à nu. Seigneur, montre-moi les aspects de ma vie qui ne te plaisent pas. Comme tu as montré à Jean et à qui t'attirent. Il y a certainement des choses cachées dans ma vie, des comportements, des attitudes qui ne te plaisent pas. Seigneur, montre-les-moi, afin que je me repente, afin que je change. Est-ce que vous voyez? Pour ce qui nous concerne nous-mêmes, je dis bien que ça, c'est des choses que nous devons pratiquer quand on va revenir à la vie. Faites cela, faites cela. C'est important. Et ainsi donc que chacun de nous ne se trompe pas, et les gens ne se disent pas, bon, ça va, je prie, je jeûne, je loue, j'adore ça. Je lis la Bible. Non. Il y a aussi une chose que tu dois faire, c'est demander au Seigneur de t'éclairer et de te dire s'il y a des zones d'ombre dans ta vie, des comportements, des attitudes. Ça ne doit pas devenir par une révélation du Saint-Esprit ou d'un frère. Toi, tu peux le demander. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Chaque fois que tu pries, et que si tu prieras, quand tu arrives dans la vie, il faut faire comme ça. Alléluia. Voilà. Et comme ça, tu seras totalement enfant de lumière. En toi, il n'y aura pas de ténèbres. Alléluia. Voilà. Voici, c'est un sujet de prière qui nous concerne tous quand on va revenir dans la vie. Il y a des choses comme ça que le Seigneur nous permet de comprendre, mais qu'on va pratiquer plus tard. Alléluia. C'est important. Parce que beaucoup d'entre nous se trompons, on dit, bon, c'est vrai, je me suis repenti, je me suis délivré, j'ai le Saint-Esprit, tout va bien. Il y a des choses sur lesquelles peut-être on n'est pas encore parfait. Les relations de famille, peut-être, les relations à l'autorité, dans le travail, les relations avec les païens. Parce que je me souviens d'ailleurs, au niveau des relations avec les païens, je me souviens d'un frère, moi j'étais païen à l'époque, qui refusait de me saluer. Qui me disait, non, moi je ne peux pas te saluer. Tu fumes, tu bois, tu vas dans l'impulsé, les choses comme ça, tu vas me train de péché. Vous voyez? Donc, c'est un frère qui était sûr de lui, il marchait dans la sanctification, la crainte de Dieu, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est un frère qui allait dans une église vivante. Vous voyez? Et c'est pas faux. Moi, j'étais un païen. Mais, quand quand je revois encore ce qu'il me disait avant, je me dis, bon, c'est tellement, il était sincère. Mais le péché ne va pas te transmettre parce que tu as salué un païen. Même si à un moment on dit dans les apôtres, dans les épîtres, que non, si tu salues quelqu'un qui est faux, tu participes à ses péchés. Alléluia. Mais dans notre cas, quand tu es un païen, tu veux l'amener le salut. Comment tu vas pas le saluer? Tu as fait une nation de disciples aussi. Tout dépend du contexte. Vous voyez? Quand on dit ne pas saluer les gens, on participe à leur péché. Ce sont les gens qui sont endurcis, qui ne veulent pas se repentir, et qui continuent à pécher. Ce sont ce genre de personnes-là. Donc il faut s'en éloigner. Vous voyez? Et qui font exprès aussi. Mais les gens qui sont là, qui n'ont pas Christ, qui vivent dans le péché, qui ont besoin de salut, il faut les saluer, il faut leur dire bonjour, il faut leur parler de Jésus de Nazareth, ils se convertiront. Vous voyez? Voilà. Donc, ça dépend des contextes, ça dépend des situations.
Alors donc c'est pour nous dire que nous avons besoin d'être éclairés toujours par Jésus de Nazareth pour savoir les zones d'ombre qui sont dans nos vies, afin que nous soyons totalement accomplis. Tout disciple accompli cela comme son maître. Voilà, et que nous puissions ressembler à notre Père et à notre Seigneur, et nous serons totalement parfaits. C'est possible d'être parfait. C'est possible d'être parfait. Alléluia, c'est possible d'être parfait. Donc c'est un sujet de prière que je nous donne pour moi et pour vous quand on va revenir à la vie. Alléluia. Voilà, nous éprouver, comme Paul pouvait dire, éprouvez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et on le dire. Voilà, donc c'est une façon de s'éprouver. C'est important, je vous assure, parce qu'il y a des choses qu'on fait, des péchés qu'on commet. Je vous le dis, dont on n'est pas conscient ou qu'on a oublié. Qu'on a oublié. Mais je vous parle en connaissance de cause. Il y a des choses qu'on a faites, qu'on a oubliées, qu'on a gardées dans notre cœur, mais on l'a oublié. Oui. Si le Seigneur Jésus, par son esprit, nous rappelle pas cela, ça peut être des blocages. Oui. Mais parfois, nous qui avons pris connaissance de ces choses au travers des Écritures maintenant, on peut demander, Seigneur, révèle-moi toi-même ce qui ne va pas dans ma vie. Oui. Il attend que le Seigneur nous révèle par le Saint-Esprit ou que nous puissions être bloqués par rapport à une situation. Parce qu'il y a une chose cachée qui est en nous et qu'on n'a pas mis en lumière, qu'on n'a pas abandonné. Oui. Par oubli ou même parce que... par oubli ou par négligence. Alléluia. Donc voici ce que je voulais dire par rapport à la vie lorsqu'on va revenir, le sujet de prière. Alors donc je reprends que aujourd'hui encore nous sommes à l'image de l'église de Thyatire, que Jésus Christ à nous voir. Donc on ne peut pas rester caché. On ne peut pas rester caché. Il nous voit, il nous parle. Donc nos yeux sont vus. Ce n'est pas la peine de continuer à nous cacher. Venons à sa lumière, venons confesser, demandons la délivrance. Maintenant, si nous refusons la délivrance, si nous refusons le salut, il nous jettera dans le temps de feu. Après nous avoir fait mourir, comme le promet Jézabel. Voilà. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Donc c'est pas la peine d'aller dans le monde des ténèbres cette nuit. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Il faut se repentir. Toi qui penses aller dans le monde des ténèbres, je t'assure que jusqu'à ça te voit. Il te voit. Tu es parmi mes amis sur Facebook. Il te voit. Parce que tu entends les paroles de salut. Il te voit. Quand tu vas sortir de ton corps, là, c'est ce que Jésus Christ te voit. Il te voit. Donc ne sors pas de ton corps. Ne sors pas de ton corps. S'il te plaît, ne sors pas de ton corps. Parce que Jésus Christ te voit. Il te voit. Il t'observe. Les incantations, les prières démoniaques, etc. que tu vas tenter de faire, sache que Jésus Christ t'observe. Il t'observe. Mon frère, soeur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu es déjà averti. Alors, tu vas être, comment dire ça, tu vas être surpris si tu continues. Comme les gens, à un moment donné, qui ont refusé de faire du bien aux pauvres malheureux. Ceux dont le Seigneur va dire, bon, moi j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et les gens vont dire, mais Seigneur, mais où est-ce qu'on t'a vu malade, étranger, et tu avais faim? Le Seigneur Jésus va dire, toutes les fois qu'on a vu ces gens comme ça, ceux qui étaient malades, étrangers, avoir faim, c'est moi. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que lorsque tu entends une parole qui te dit ne fais pas ça, et c'est une parole qui est biblique, et c'est une parole qui te concerne, et tu vois qu'effectivement c'est ce que tu fais de mal, qu'on te dit de ne pas faire, c'est bibliquement prouvé. Tu vois, c'est juste ça qui te parle, par cette personne-là. Ne te dis pas, mais comment est-ce que je vais savoir? C'est juste ça qui te parle. Oui. Quand on fait du bien aux gens, on fait du bien à Jésus qui s'arrête. Quand on entend les paroles d'exhortation à faire le bien que Jésus Nazareth veut, je dis bien, quand on entend les exhortations à faire le bien que Jésus Nazareth veut, ça veut dire qu'on entend Jésus Nazareth nous parler. Voici comment avoir le discernement. On n'a pas besoin forcément de voir Jésus Nazareth physiquement pour nous parler. Dès qu'on entend quelque chose qui est bien, qui est conforme à sa parole, et qui concerne une situation, conforme à sa parole, qui concerne une situation, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Est-ce que vous entendez? Vous n'avez pas besoin de le voir physiquement. C'est lui qui vous parle. Donc, il faut prendre les choses comme ça. Il faut avoir le discernement.
Et parfois, les conseils que les gens nous donnent, même parfois, là je parle en tant que chrétien, il y a aussi des conseils que les gens nous donnent dans la rue, les gens qui ne sont pas chrétiens, des conseils de bon sens. C'est juste Nazareth qui passe par ces gens. Quand tu vois que c'est un conseil de bon sens, c'est juste Nazareth qui te parle. Et tu vois que ça conseille ta situation. Il te dit, mon fils, je te vois souvent te promener avec ces garçons. Hein. Il n'est pas bon. Ce n'est pas un garçon qui est fréquentable. Ouais. Il peut t'entraîner dans beaucoup de problèmes, des choses comme ça. Et toi, tu observes, tu vois que, bon, franchement, ce gars, tout le temps, bon, il me parle de choses qui sont mauvaises. Il va m'entraîner dans la débauche et des choses comme ça. Ouais. C'est juste ça qui te parle au travers de cette personne, ou ton fils, ou ton père, ou bien ton oncle, ou même un voisin, qui dit, non, ce gars, je le connais, il a fait plusieurs fois la prison. Ouais. Pourquoi tu es tout le temps avec lui? Tu manges avec lui. Comme ça. Sauf si tu lui parles d'évangile. Tu vois? Mais tu passes du temps à bavarder avec lui. C'est un garçon qui se comporte mal, qui n'écoute pas ses parents. Il était mille fois en prison, plusieurs fois. Ouais. Quand on te donne des conseils de bon sens, c'est Jésus Nazareth qui parle. C'est la même chose que lorsqu'on donne un pauvre l'argent dans la rue, on donne aussi à Jésus Nazareth. Même si ce n'est pas Jésus Nazareth qu'on voit en tant que pauvre, c'est lui qu'on donne. Est-ce que vous avez compris? Donc, il faut avoir du discernement. Il faut avoir le discernement. Quand on sait que c'est une parole de bon sens qui nous concerne, et qui est biblique aussi, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible dit. Les mauvaises fréquentations ne sont pas bonnes. Ouais. Donc, on est sauvé. Alors, sur ce, je vous souhaite bon courage. Merci.